À la sortie de l'audience, Maïna fut approchée par une journaliste. « Vous pensez qu'il sera condamné? » « Je l'espère, pas seulement pour moi, mais pour toutes celles qu'il a brisées, » répondit-elle, les yeux humides mais déterminés. Le troisième jour du procès fut consacré aux preuves matérielles. Le procureur présenta des enregistrements téléphoniques où Samael donnait des ordres compromettants. Des photos montraient des soirées privées où l'argent et l'influence se mélangeaient à des pratiques illégales. Un silence lourd régnait dans la salle tandis que les vidéos défilaient. Maïna, assise sur le banc des témoins, détourna parfois le regard. Elle revivait tout, les soirées où elle avait été utilisée comme un simple outil, les menaces, la peur constante. L'avocat de Samael tenta de contester l'authenticité des documents, mais chaque objection était rapidement balayée par le juge. Ce jour-là, beaucoup comprirent que le « paradis » construit par Samael n'était qu'une façade pour cacher un empire criminel. À la fin de l'audience, Maïna croisa le regard de Samael. Il ne souriait plus, mais ses yeux semblaient dire « ce n'est pas fini ». Un frisson parcourut son corps, mais elle se força à se rappeler pourquoi elle était là, pour se libérer et empêcher que d'autres tombent dans le même piège. Après la séance du jour, Maïna retourna dans son appartement sécurisé. Elle croyait enfin pouvoir respirer, mais un message l'attendait sur son téléphone. « On te surveille. Garde ta bouche fermée ou tu le regretteras. » Son cœur s'accéléra. Qui avait pu contourner la sécurité? Elle montra le message aux agents chargés de sa protection. Ils promirent une enquête, mais Maïna savait que ces mots venaient probablement de quelqu'un toujours fidèle à Samael. « Oui, je veux aller jusqu'au bout. » Cette détermination impressionna la salle. Les autres victimes, inspirées par son courage, se sentirent plus fortes et décidèrent de témoigner à leur tour, malgré la peur. Le procès de Samael débuta sous une tension palpable. Maïna, assise derrière le procureur, observait l'homme qui avait bouleversé sa vie. Samael, vêtu d'un costume impeccable malgré les menottes, affichait un sourire froid et une confiance arrogante. Quand son nom fut appelé, Maïna se leva, ses mains légèrement tremblantes. Elle s'avança jusqu'à la barre des témoins et prêta serment. La salle retint son souffle. Avec une voix d'abord hésitante, elle raconta son arrivée en ville, le luxe qui l'avait séduite, puis la découverte des missions illégales et de la secte occulte. L'avocat de la défense tenta de la déstabiliser. « Vous avez accepté cet argent, ces vêtements, ces voyages, n'est-ce pas? » « Oui, mais j'ignorais la vérité. »« Et quand je l'ai su, j'ai voulu fuir, » répondit-elle, le regard fixe. D'autres victimes vinrent confirmer ses paroles. Ensemble, leurs témoignages dessinèrent un réseau monstrueux mêlant manipulation, menaces et exploitation. Maïna sentit pour la première fois un poids se lever de ses épaules. Elle n'était plus seule. Le deuxième jour du procès, un témoin inattendu fit son apparition, Ivan, l'ancien chauffeur de Samael. Il avait été arrêté quelques semaines plus tôt et avait accepté de collaborer. Lorsqu'il prit place à la barre, un murmure parcourut la salle. Ivan confirma tout, les trajets vers des lieux secrets, les soirées étranges avec des invités spéciaux, les enveloppes d'argent données à des politiciens corrompus. Il parla aussi du rôle exact de Samael, un homme double, charmeur en public mais impitoyable en privé. Samael, pour la première fois, perdit son sourire. Il lança un regard noir à Ivan, un regard qui glaça la salle entière. Maïna, elle, sentit un mélange de peur et d'espoir. Ce témoignage était une bombe, enfin, quelqu'un de l'intérieur révélait la vérité. Sous un faux nom, Maïna fut transférée dans une autre ville, loin de tout ce qu'elle connaissait. Elle avait un petit appartement, un travail basique et une surveillance discrète des autorités. Malgré la sécurité, elle se sentait seule et constamment observée. Chaque bruit dans le couloir la faisait sursauter. Elle savait que ceux qu'elle avait dénoncés pouvaient chercher à se venger. La nuit, Maïna revivait ses anciennes missions, les menaces de Samael et ce sentiment d'être piégée. Elle se réveillait en sueur, persuadée de voir des ombres derrière ses rideaux. La peur était devenue son quotidien, mais aussi un moteur. Elle devait se reconstruire et trouver un sens à sa nouvelle vie. Un matin, elle reçut un message crypté sur son nouveau téléphone, « On ne t'a pas oublié ». Le choc fut brutal. Qui avait retrouvé sa trace? Les autorités renforcèrent sa protection, mais Maïna comprit que fuir physiquement n'effaçait pas le passé. Cette peur raviva son envie de témoigner encore plus fort pour faire tomber tout le réseau.
Grâce aux journalistes et à d'anciens témoins, un dossier solide contre Samael fut monté. Un grand procès était prévu. Maïna fut invitée à y participer comme témoin principal. Elle hésita, retourner sur le devant de la scène signifiait prendre des risques énormes. Pourtant, elle accepta, convaincue que c'était son unique chance de tourner la page. Le jour du procès, Maïna entra dans la salle d'audience le cœur battant. Les regards se tournèrent vers elle, certaines personnes la soutenaient, d'autres la haïssaient. Samael, menotté, affichait un sourire froid, comme s'il avait encore un atout caché. Maïna prit la parole avec une voix tremblante mais déterminée. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle reprenait le contrôle de sa vie. Les premières missions commencèrent, séduire certains hommes influents, influencer des décisions politiques, manipuler discrètement des affaires financières. Maïna se sentit prise au piège, mais chaque fois qu'elle pensait fuir, des photos compromettantes apparaissaient mystérieusement sur son téléphone avec un message menaçant « Tu nous appartiens maintenant ». La peur remplaça la joie. Ce qui ressemblait au paradis se transformait rapidement en une prison dorée. Un soir, Maïna décida de suivre Samael en cachette. Ce qu'elle découvrit dépassa l'entendement, un réseau occulte, mélange de trafic humain, de corruption politique et de pratiques rituelles étranges. Au centre de tout cela, Samael semblait vénéré comme un chef presque divin. Elle comprit alors la signification des mots du message initial, une seule porte mène au paradis. Mais cette porte était en réalité un piège, une porte de l'enfer maquillée en promesse de bonheur. Le dilemme était cruel, fuir au risque de tout perdre, ou rester et sombrer plus profondément dans cette spirale infernale. Maïna prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle contacta discrètement un journaliste d'investigation et lui révéla tout. En échange de sa coopération avec la police, elle obtint une nouvelle identité et un programme de protection. Mais ce choix eut un prix, son ancienne vie, ses amis, sa famille et même son nom. Aujourd'hui, elle vit dans un endroit secret, hantée par une question qui ne cesse de la tourmenter, avait-elle vraiment échappé à l'enfer ou en avait-elle juste trouvé une nouvelle forme? L'histoire de Maïna devint un avertissement pour des milliers de jeunes femmes tentées par des promesses trop belles pour être vraies. Car parfois, le paradis que l'on poursuit peut bien être la porte même de l'enfer. Maïna, une jeune femme de 24 ans, avait toujours rêvé d'un avenir meilleur loin de la pauvreté qui étouffait son petit village. Un matin, elle reçut un message mystérieux, le paradis existe, mais une seule porte mène à lui. Oses-tu la franchir? Curieuse et désespérée de changer sa vie, elle suivit les instructions d'un inconnu rencontré sur un réseau social. Cet homme, qui se faisait appeler Samael, lui promit un emploi à l'étranger, un salaire exorbitant et une vie sans limite. Mais une question persistait dans son esprit, pourquoi elle? Pourquoi une fille ordinaire attirait-elle l'attention d'un homme aussi riche et influent? Ses proches l'avertirent, méfie-toi des promesses trop belles pour être vraies. Maïna, aveuglée par ses rêves de gloire et de liberté, ignora les conseils et fit ses valises. Elle ignorait encore que ce voyage serait celui qui déciderait du reste de son existence. L'avion atterrit dans une grande métropole inconnue. Tout semblait parfait, un appartement luxueux, un chauffeur, un téléphone dernier cri, et une carte bancaire à son nom déjà chargée. Samael lui dit d'une voix douce, « Ici, tout ce que tu désires est à portée de main, mais il y a des règles. » La première règle, ne jamais poser de questions sur l'origine de l'argent. La deuxième, toujours être disponible quand on l'appelait, peu importe l'heure. Au début, Maïna se sentit comme une reine. Elle vivait ses rêves les plus fous, vêtements de luxe, soirées exclusives, voyages improvisés. Pourtant, un malaise insidieux commença à l'envahir. Chaque fois qu'elle franchissait la porte principale de son appartement, elle avait la sensation étrange d'être observée et jugée. Samael lui remit un contrat étrange, rédigé dans un langage juridique incompréhensible. Il insista pour qu'elle signe rapidement, « C'est pour ta protection, rien de plus. » En signant, Maïna sentit un frisson parcourir son corps, comme si une part d'elle venait de disparaître. Peu de temps après,